Société ancienne versus société moderne. Dans les sociétés anciennes, l'ordre est le référent absolu. Cet ordre est donné par la nature, il est juste et il est bon. Chaque chose, homme, animal, plante, doit être à sa place, afin que l'ensemble vive de façon harmonieuse. Les êtres humains vont ainsi être hiérarchisés de façon à respecter cet ordre naturel. Cela aboutit à élaborer des sociétés de type aristocratique dans lesquelles on catégorise les êtres humains en fonction de leur caractère, leurs compétences, leurs origines, le but étant de satisfaire l'ordre dicté par la nature. Le tout, l'univers, la cité, est donc supérieur à la partie, à l'individu. L'individu en fait n'existe pas encore en tant que tel, c'est le groupe, le tout, qui prend toute l'importance. On parle alors d'une société de type holiste, par opposition aux sociétés qu'on dira individualistes. Pour les anciens, la cité préexiste à l'individu. Le tout est antérieur à la partie, le tout est supérieur à la partie. Pour prendre une comparaison, on pourra dire ainsi que, sans le corps, la main n'est rien. Par conséquent, le corps, c'est-à-dire le tout, est supérieur à la main, la partie, car sans le corps, la main n'existerait pas. Il en va de même du rapport entre groupe et individu. Durant la période qu'on appelle prémoderne, qui va du monde ancien jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on peut dire que plusieurs humanités se côtoyaient. Cependant, vers la fin du Moyen-Âge, un véritable mouvement de démocratisation, un mouvement d'égalisation des conditions va complètement transformer la façon dont les hommes vont vivre ensemble. Les hommes vont peu à peu partager des modes de vie de plus en plus similaires et avoir le sentiment d'appartenir à une seule et même humanité. Ce sentiment d'une humanité une va peu à peu écraser, effacer les différences majeures qui étaient établies dans l'ordre social. Ce mouvement d'égalisation des conditions va conduire à un mouvement de démocratisation. C'est un véritable bouleversement car nous passons de sociétés de type aristocratique dans lesquelles c'est le groupe qui prime sur l'individu à des sociétés démocratiques dans lesquelles tous les êtres sont égaux et où l'individu a plus d'importance que le groupe auquel il appartient. Les anciens jouissaient d'une liberté qu'on peut dire collective et positive. Elle résidait en fait dans l'exercice du pouvoir politique. Elle était donc tout entière liée au statut de citoyen, alors que la liberté des modernes est individuelle et négative, dans le sens où chacun est libre par soi-même de décider de son bonheur, de faire des choix qui lui sont propres, sans devoir se justifier. Et donc cette liberté est dite négative dans le sens où l'individu n'est pas contraint, il n'est pas empêché de faire ou de penser ce qu'il veut. Pour caractériser les sociétés anciennes, Bergson parlera de sociétés closes, sans donner à ce terme de connotation péjorative. Ces sociétés sont en quelque sorte statiques dans le sens où elles ne progressent pas, comme dans le monde occidental. Elles sont satisfaites par leurs traditions immuables et leurs croyances collectives. L'ordre hiérarchisé garantit leur stabilité et donc ce sont les sociétés qui ne sont pas ouvertes au changement, à l'opposé des sociétés modernes qui, par leur ouverture au monde extérieur, acceptent d'évoluer. Cependant, cette ouverture comporte un danger. C'est la perte progressive du lien social en raison de la décomposition de la structure sociale. L'individu peut alors sombrer dans la défiance et la solitude.